D'ici le 3 mai 2025, les résultats de la DV Loterie américaine seront connus. Alors aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle de ce qui vous reste à faire une fois que vous êtes sélectionné au programme DV Loterie. Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Moi, c'est Diana et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler de la DV Loterie américaine 2026. Est-ce que vous savez que les résultats seront bientôt connus d'ici le 3 mai 2025? Êtes-vous prêts? Alors, aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle de ce qui vous reste à faire une fois que vous êtes sélectionné au programme DV Loterie américaine. Tous ceux qui se sont fait enregistrer au mois d'octobre, au moment de votre enregistrement, vous étiez supposé garder votre numéro de confirmation. Donc, lorsque vous vous êtes fait enregistrer au mois d'octobre, un numéro de confirmation vous a été remis et ce numéro devait être gardé jalousement, ou votre fiche de confirmation vous a été remise et cela devait être gardé jalousement. Donc, c'est cela qui va vous permettre de vérifier vos informations à la sortie des résultats le 3 mai 2025. Voilà, qu'est-ce que vous avez donc besoin? Lorsque les résultats sont dehors, vous allez dans le site internet www.dvlottery.state.gov. Ça, c'est le site officiel pour vérifier les résultats de la DV Loterie américaine. Voilà, comme je disais, vous allez dans ce site. Et une fois là, si vous vous rappelez de votre numéro de confirmation, vous entrez votre numéro et vous serez à mesure de voir votre résultat, si vous avez été sélectionné ou pas. Si vous ne vous rappelez plus de votre numéro, vous pouvez aussi entrer vos informations personnelles telles que votre nom de famille et votre date de naissance pour également vérifier vos résultats de la DV Loterie américaine. Donc, une fois que vous avez vérifié vos résultats et que vous aviez été sélectionné à ce programme, félicitations pour vous, car ça c'est une grande opportunité qui s'ouvre. Voilà, la première chose qui vous reste à faire, c'est d'imprimer votre lettre de sélection. Et de deux, vous devez remplir le formulaire de demande de visa appelé la DS 260. Cela se fait en ligne. Donc, vous devez remplir ce formulaire en remplissant vos informations concordant à celles que vous avez utilisées lors de votre enregistrement en octobre. Vous vous rappelez, vos informations doivent concorder et c'est à ce moment-là, lors du remplissage de votre DS 260, que vous deviez entrer l'adresse de votre famille d'accueil. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'avant de remplir votre DS 260, vous devez d'abord prendre la peine d'appeler votre famille d'accueil se trouvant aux États-Unis pour avoir une adresse. Cette adresse vous permettra de remplir votre DS 260 parce que c'est là où vos documents officiels et vos courriers seront délivrés. C'est à cette adresse-là que votre Green Card doit être délivré et votre Social Security aussi doit être délivré parce que vous recevez ça par courriel. Vous voyez un peu. Donc, et du coup, si vous donnez une fausse adresse, vous ne serez pas à mesure d'être en possession de ces documents officiels et très importants à votre arrivée ici aux États-Unis. Bon, maintenant, si vous avez été sélectionné sur la base de votre éducation, vous devez préciser votre diplôme le plus élevé, identique à celui mentionné lors de votre enregistrement. Voilà. Si entre-temps, après votre enregistrement en octobre, vous êtes marié ou avez eu un enfant ou avez divorcé par la suite, vous devez changer votre statut en remplissant votre DS 260. Par exemple, je prends le cas d'un couple qui a eu un enfant entre-temps. Donc, vous devez signaler cet enfant en remplissant votre DS 260 tout en ajoutant des preuves. Par exemple, vous pouvez ajouter l'acte de naissance de l'enfant en question. Voilà. Si vous êtes marié entre-temps, vous devez télécharger aussi votre acte de mariage. C'est important. Pour une famille sélectionnée, est-ce que la DS 260 doit être remplie pour tous les membres? Oui, bien évidemment. Si vous êtes une famille de 4, c'est-à-dire un couple et 2 enfants, vous devez remplir le formulaire de DS 260 pour chaque membre. C'est-à-dire que vous devez remplir le formulaire pour le
papa, la maman et ensuite les 2 enfants. Donc, vous devez remplir 4 formulaires de DS260. Il est conseillé aussi de le faire, de remplir ce formulaire, même si les membres de la famille ne se rendront pas aux États-Unis immédiatement. Ça veut dire que, par exemple, le couple où il y a le papa et la maman comptent voyager après obtention de leur visa et laisser d'abord les enfants qui le suivront peut-être 6 mois plus tard. De ce fait, vous devez toujours également remplir le formulaire de DS260 pour ces 2 enfants également, donc pour toute la famille, même si vous savez que les enfants n'iront pas avec vous immédiatement. Et aussi, si votre sélection s'est faite sur la base d'une expérience professionnelle, c'est à ce moment, en remplissant votre DS260, que vous deviez mentionner la date de début et de fin de vos différents emplois. Il est important de souligner que toute information différente de celle entrée lors de votre enregistrement en octobre augmentera votre possibilité de refus de visa le jour de votre interview à l'ambassade des États-Unis. Il est aussi important de souligner que vous devez rester en contact permanent avec votre famille d'accueil ou votre contact que vous aviez aux États-Unis. Aussi, c'est important pour eux de vous notifier pour tout changement d'adresse parce que cela peut, comme j'ai dit précédemment, impacter sur vos documents officiels que vous recevrez une fois aux États-Unis. Et enfin, après avoir soumis le formulaire DS260, imprimez la page de confirmation car elle vous servira le jour de votre entretien pour votre obtention de visa. Aussi, vous ne perdez rien à vous former. Vous pouvez déjà commencer à prendre des cours d'anglais. Allez dans les centres de formation, prenez des cours d'anglais. Et voilà, sur ce, je profite comme ça pour vous envoyer plein d'ondes positives pour ceux-là qui se sont fait enregistrer en octobre et qui sont dans l'attente de leurs résultats, l'attente de la sortie des résultats le 3 mai 2025. Restez scotchés. Et comme j'ai dit, ceux qui ont oublié leur numéro de confirmation pour vérifier leurs résultats pourront utiliser aussi leurs informations personnelles telles que leur nom de famille et leur date de naissance. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, soyez les bienvenus et n'oubliez surtout pas de souscrire à ma chaîne, de déposer un pouce, de commenter et surtout de cliquer sur la cloche de notification pour rester au courant de nos prochaines vidéos. Et je vous dis merci de me suivre, merci de m'encourager, merci de commenter et merci de liker. Ça me fait plaisir et ça m'encourage de trouver du temps pour faire des vidéos, malgré mon emploi du temps. Et sur ce, je vous dis à bientôt. Bye.